Chose peut tout gâcher pour voir l'éclipse solaire du 12 août 2026, la météo. Imaginez juste, ça fait des jours que vous préparez tout pour voir l'éclipse solaire de l'été 2026 en France. Le 12 août, la Lune occulte le Soleil lors d'une éclipse totale. Chez nous, le phénomène est partiel. Il faut aller jusqu'en Islande ou en Espagne pour admirer la phase de totalité. Mais en France, le disque solaire sera largement éclipsé. Jusqu'à 99% d'occultation dans le sud-ouest, ça s'annonce impressionnant. Du coup, on est nombreux à avoir tout préparé pour ce grand moment. Un lieu d'observation avec un horizon bien dégagé, check. Des lunettes d'éclipse aux normes et en parfait état, check. Et là, la météo s'en mêle, le ciel se couvre de nuages. Ou pire, l'orage. C'est fini pour l'éclipse, vous pouvez rentrer chez vous. Alors, comment éviter cette terrible déception? Les astronomes de l'Observatoire de Paris m'ont expliqué comment faire. Je ne peux pas vous promettre qu'il ne pleuvra pas chez vous le jour de l'éclipse, mais je peux vous donner leurs meilleurs conseils. Déjà, ça ne sert à rien de vérifier la météo toutes les 5 minutes trop en avance. On aura une idée précise des conditions météo 3 à 4 jours avant l'éclipse. C'est à ce moment-là qu'il faudra vérifier de près la météo sur votre application. Selon Météo France, voilà les 3 critères qu'il faut surveiller. Si le ciel est dégagé, avec peu de nuages, si vous avez une bonne visibilité sans pollution, s'il y a une faible humidité, car l'humidité peut créer des phénomènes de diffusion de la lumière. Voilà pour les conditions favorables. Et pour les lieux, alors, évidemment, le lieu d'observation peut jouer. Si vous choisissez un lieu très ensoleillé à cette période de l'année, forcément vous mettez plus de chances de votre côté. Statistiquement, le sud et le littoral méditerranéen, c'est mieux. Dans le nord et l'ouest, les nuages peuvent être plus fréquents. Si vous misez sur un relief en montagne, vous aurez un ciel dégagé en altitude. Mais vous serez plus exposé aux risques orageux. Et où que vous soyez, gardez en tête que l'été, il y a toujours un risque d'orage. Donc le mieux, c'est de rester informé des prévisions et de croiser les doigts pour avoir une météo magnifique ce jour-là. Cela dit, ne perdez pas espoir s'il y a un peu de nuages. S'ils sont fins ou qu'il y a des éclaircies temporaires, ça peut encore se jouer. Une éclipse solaire dans sa phase partielle, c'est assez long, donc ne vous découragez pas. Une seule chose peut tout. Voilà les 3 tests à faire sur vos lunettes d'éclipse avant de les utiliser. C'est bientôt le grand jour. Le 12 août 2026, il y a une éclipse solaire visible en France. Et vous avez vos lunettes. Vous pensez que vous êtes prêts. Mais il reste encore des choses à faire pour vérifier que vos lunettes sont safe. Je vous parle bien de lunettes d'éclipse conformes, avec la norme ISO qui va bien, le marquage CE et la notice en français. Eh bien, même ces lunettes-là, il faut s'assurer qu'elles sont en parfait état. Juste avant de regarder l'éclipse le 12 août, c'est mieux. D'abord, vous vérifiez que les lunettes sont récentes. Oubliez les vieilles lunettes d'éclipse de 1999, leur pouvoir filtrant a pu s'altérer avec le temps. Surtout si vous les avez conservées n'importe comment. Si vous venez de les acheter, normalement, vous êtes tranquille de ce côté-là. Ensuite, vous prenez vos lunettes. Vous les manipulez délicatement. Vous pouvez les observer et vérifier qu'il n'y a pas de rayures ou de trous. S'il y a un peu de poussière, comme sur les miennes, ce n'est pas très grave. Faites le premier test en intérieur, portez-les. Vous ne devez rien voir. Là, je ne vois rien, sauf peut-être la lumière hyper intense du studio, et encore, c'est léger. Ça, c'est normal. Si à cette étape, vous voyez des choses autour de vous, c'est poubelle. Si les lunettes passent ce premier test, on va dehors, quand il y a du soleil. Mettez les lunettes et regardez autour de vous, vous ne devez rien voir. À part un très léger reflet du soleil sur une surface réfléchissante, à la limite, mais c'est tout. Si les lunettes ont passé ce test, il est temps de jeter un très rapide coup d'œil au soleil. Avec les lunettes, bien sûr. Alors, vous avez vu un disque rond au contour net. A priori, vos lunettes sont en bon état. Bravo, vous pouvez regarder l'éclipse avec. Si jamais vous avez le moindre doute, n'utilisez pas les lunettes. Choisissez une autre paire. Des yeux, on n'en a que 2, ça serait vraiment idiot de prendre un risque. D'accord, c'est bien, mais comment on évite d'abîmer ses lunettes juste avant l'éclipse? Un accident est vite arrivé. La meilleure solution pour ne pas abîmer vos lunettes, c'est de les mettre dans une enveloppe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de l'Association française d'astronomie qui m'a donné ce conseil. Moi, je les mets dans un étui à lunettes. Ça marche bien également, car je sais que je vais partir en vacances avec et je ne veux pas que ça se plie dans mon sac de voyage. Grâce à ces conseils, vous verrez l'éclipse sans vous brûler les yeux.
Voilà les 3 tests à faire sur vos lunettes d'éclipse avant de les utiliser. C'est bientôt le grand jour. Le 12 août 2026, il y a une éclipse solaire visible en France. Et vous avez vos lunettes. Vous pensez que vous êtes prêts. Mais il reste encore des choses à faire pour vérifier que vos lunettes sont safe. Je vous parle bien de lunettes d'éclipse conformes, avec la norme ISO qui va bien, le marquage CE et la notice en français. Eh bien, même ces lunettes-là, il faut s'assurer qu'elles sont en parfait état. Juste avant de regarder l'éclipse le 12 août, c'est mieux. D'abord, vous vérifiez que vous n'avez pas trouvé de lunettes d'éclipse solaire. J'ai une astuce pour vous permettre de vivre l'éclipse solaire du 12 août 2026 en France. Et c'est garanti sans danger pour vos yeux. Pour cela, vous avez besoin d'une boîte à chaussures et d'autres matériels que vous voyez ici qu'on trouve facilement chez soi. Mais avant de passer au tuto, je rappelle quand même quelques basiques. Le mercredi 12 août, une partie de la planète assiste à une éclipse solaire. Et par chance, on peut très bien la voir en France. Pour la voir dans sa phase totale, il faut faire le voyage, par exemple, en Espagne ou en Islande. Mais là, c'est un peu tard pour ça. Il fallait s'organiser avant. Heureusement, il reste possible de regarder l'éclipse en France. Elle est partielle partout, mais à certains endroits, le soleil est éclipsé jusqu'à 99%. Ça va être magique. Pour voir ça, une règle d'or, regarder le soleil directement sans protection, c'est un grand non. Faire ça, c'est s'exposer à de graves risques pour ses yeux, y compris devenir aveugle. Le moyen le plus efficace d'observer l'éclipse solaire sans danger, ce sont les lunettes d'éclipse. Mais il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde s'il y a une pénurie, par exemple. Si vous n'avez pas trouvé de lunettes, cette boîte à chaussures peut vous sauver. Avec ça, on peut regarder une éclipse solaire de façon indirecte et sans danger. Cette boîte permet d'observer une petite image du soleil à travers la boîte. Et donc de voir la lune grignoter le soleil. Donc on commence par ouvrir la boîte et il faut recouvrir une des faces de cuisine peut vous permettre d'observer l'éclipse solaire du 12 août. Promis, ce n'est pas une blague. Le 12 août 2026, une éclipse de soleil sera visible partout en France. Dans certaines régions, notamment le sud-ouest, le soleil sera caché jusqu'à 99%. Mais il y a un problème, une éclipse de soleil, ça ne se regarde pas à l'œil nu. Le risque, ce sont des lésions irréversibles dans vos yeux, pas top. Donc, pour en profiter, il faut absolument s'équiper en lunettes d'éclipse. C'est ça qui vous garantit une observation du soleil éclipsé en toute sécurité. Problème, à mesure qu'on approche du jour J, les lunettes d'éclipse seront de plus en plus convoitées. Et il risque bien d'y avoir une pénurie. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les astronomes. Ils ont lancé l'alerte dès le mois d'avril. Et donc, ce qui doit arriver, arrivera. Le 12 août, certaines personnes n'auront pas trouvé de lunettes. Je ne vous le souhaite pas, évidemment. Mais si ça arrive, j'ai cette astuce qui va vous sauver. Grâce à une écumoire. Oui, oui. Au passage, on dit bien une écumoire. J'ai vérifié dans le dictionnaire. C'est étrange, mais oui, c'est comme ça qu'on appelle cette grande cuillère trouée qu'on a tous chez nous. Cette vidéo n'est même pas terminée et on a déjà appris un truc pour épater la galerie. Bref, alors on fait comment pour observer notre éclipse? Il faut aussi une feuille blanche et vous avez votre mini observatoire d'éclipse fin prêt. Et je vous vois venir. Non, on ne regarde pas le soleil à travers les trous de l'écumoire. C'est tout aussi dangereux que sans lunettes et un peu bizarre comme idée. Voilà comment il faut faire. Restez dos au soleil, tenez l'écumoire devant vous, mettez la feuille blanche derrière l'écumoire. Et la magie, ça va projeter l'ombre de la cuillère sur la feuille. Vous verrez à travers les petits trous l'ombre du soleil. Aujourd'hui, il n'y a pas d'éclipse, donc on n'en voit pas. C'est normal, on voit juste des ronds normaux. Mais le 12 août, au moment de l'éclipse, vous verrez une projection du soleil occultée, c'est assez marrant à observer. Alors ne prenez vraiment aucun risque pour vos yeux si vous n'avez pas trouvé de lunettes le 12 août. Foncez dans votre cuisine pour observer l'éclipse par projection. Et si vous n'avez pas d'écumoire, ça marche aussi avec une passoire ou avec un bout de carton troué. Est-ce que c'est dangereux de faire des photos de l'éclipse avec son téléphone? Je me suis renseigné et je vais t'expliquer comment faire. Le mercredi 12, il y a une éclipse partielle en France, totale en Espagne, et elle sera à plus de 90% dans de nombreuses villes. Ça risque d'être hyper impressionnant et j'imagine que beaucoup de personnes vont vouloir la prendre en photo. Alors on vous l'a déjà dit sur Numérama, pour voir une éclipse, c'est lunettes obligatoires, toutes les techniques radio, etc. on oublie, c'est pas assez fiable, donc il faut avoir des lunettes, sinon c'est beaucoup trop dangereux pour les yeux. Mais il y a une autre alternative, c'est le téléphone pour prendre des photos. Alors évidemment, si vous décidez de prendre en photo l'éclipse, ne pensez pas que parce qu'il y a le téléphone qui vous protège, vos yeux ne sont pas exposés. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir des lunettes, il vaut mieux regarder vers le bas, et il faut pas regarder l'éclipse directement, y compris derrière le téléphone, ça risque de vous brûler les yeux de regarder le soleil. Mais la question c'est est-ce qu'on peut faire des photos avec son téléphone sans risque et comment? Sans risque, la réponse est oui et non. Le fait de pointer le soleil avec un capteur qui est en train de prendre une photo, ça abîme le capteur. Maintenant, c'est la même chose quand on prend en photo un coucher de soleil par exemple. Donc
Il faut être prudent, il faut être raisonnable, mais on peut prendre des photos ou des vidéos de l'éclipse à condition de ne pas laisser son téléphone à direction du soleil pendant plus de 3 heures. Et pour prendre des photos, l'astuce c'est de gérer la luminosité. Parce qu'en fait, le soleil, il va éblouir le téléphone, donc l'image elle va être toute blanche, ou alors vous allez voir un gros point blanc et vous n'allez pas du tout voir l'éclipse. Vous connaissez sans doute l'astuce, ou peut-être pas, on touche l'écran et on fait un geste vers le bas pour pouvoir diminuer la luminosité. Si possible, on la verrouille en restant appuyé dessus, et ça va permettre de voir la forme de la lune et donc de voir l'éclipse de soleil. Évidemment, ça sera pas parfait, ça sera globalement un arc blanc qui correspondra à ce qui reste du soleil, à ce qui est visible, mais ça peut quand même être impressionnant, ça peut être un beau souvenir de l'éclipse. Et je le redis encore une fois, c'est pas parce qu'il y a un téléphone entre vos yeux et le soleil que vous êtes protégé, c'est pas une protection, les lunettes de soleil non plus. Donc vous pointez le téléphone, vous le laissez quelque part, mais après vous mettez vos lunettes et surtout vous ne regardez surtout pas. Enfin, dernière astuce qui peut être pas mal, est-ce que vous connaissez la technique de la passoire? La technique de la passoire, c'est vous prenez une passoire, vous la mettez devant vous pendant l'éclipse et en fait le soleil va passer à travers les trous de la passoire et sur le sol, vous allez avoir des dizaines et des dizaines de petites éclipses et donc vous pouvez voir l'éclipse différemment, sans lunettes, sans téléphone et prendre des photos assez cool qui peuvent très bien marcher sur les réseaux. Est-ce que c'est donc... Vous devez faire des pauses en regardant l'éclipse solaire avec des lunettes comme celle-ci. Ça paraît contre-intuitif, mais je vous explique pourquoi. Le 12 août 2026, une superbe éclipse solaire se produit dans le ciel. Et on peut même la voir en France. Pas en totalité, ça ce sera pour l'Espagne ou l'Islande. Mais le phénomène astronomique sera très beau aussi chez nous. Certains Français vont voir le soleil occulté à 99%. Je n'arrête pas de le répéter, pour voir ça, il faut des lunettes d'éclipse. Des lunettes certifiées. Je rappelle comment le vérifier, il y a 3 choses à regarder. Norme ISO, norme CE et notice en français. C'est comme le port-salut. C'est écrit dessus. Attention aux contrefaçons de lunettes qui circulent, c'est poubelle direct. Il faut aussi des lunettes en parfait état et récentes. On oublie les vieilles lunettes d'éclipse de 1999 par pitié. Tout ça, c'est la base. Mais il y a une chose qu'on dit moins souvent. Pourtant, c'est important. Il faut faire des pauses quand on observe une éclipse avec ses lunettes. Ce n'est pas juste moi qui le dis, c'est un conseil donné sur le site de l'American Astronautical Society, une société savante de référence dans le milieu spatial. On a plutôt envie de lui faire confiance. Un bon rythme pour regarder l'éclipse dans vos lunettes, c'est 2 à 3 secondes toutes les 5 minutes. Ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est suffisant pour voir la lune recouvrir peu à peu le soleil, puis le découvrir peu à peu, tout en évitant de trop solliciter vos yeux. De toute façon, fixer le soleil dans des lunettes d'éclipse plus longtemps, ce n'est pas très rigolo. Vous ne pouvez pas suivre en temps réel le mouvement de la Lune. Il faudrait un équipement pour grossir l'image, et ça, c'est formellement interdit avec des lunettes d'éclipse. Donc, prenez votre temps, l'éclipse ne va pas s'envoler. En France, l'éclipse devient visible partout vers 19h20 environ, et le maximum est vers 20h20. Ça vous laisse le temps de l'apprécier. Faites des pauses et regardez régulièrement le soleil avec vos lunettes. S'arrêter de regarder le ciel après l'éclipse du 12 août, c'est probablement la pire erreur que vous puissiez faire ce soir-là. Parce qu'une fois l'éclipse terminée, le spectacle ne sera pas fini. Le 12 août 2026, des millions de personnes vont lever les yeux pour observer l'éclipse solaire. En France, selon les régions, le soleil sera presque entièrement caché. Dans le sud-ouest, jusqu'à 99% de son disque disparaîtra. Mais je parie que beaucoup de gens vont faire la même chose. Regarder l'éclipse, puis rentrer chez eux. Et c'est justement là qu'ils vont passer à côté du meilleur. Parce que quelques heures plus tard, dans la nuit du 12 au 13 août, c'est le pic des Perséides, la plus célèbre pluie d'étoiles filantes de l'année. Autrement dit, le même soir, vous pouvez assister à 2 des plus beaux spectacles du ciel. Surtout s'il a fait beau pour l'éclipse. Ce serait vraiment du gâchis de ne pas tenter de voir aussi les Perséides. En fonction de là où vous êtes, vous verrez l'éclipse se finir avant le coucher du soleil, ou alors vous verrez le soleil éclipsé se coucher. Dans tous les cas, ne partez pas après le coucher du soleil. L'observation des Perséides peut commencer dès le début de la nuit. En plus, en 2026, la lune ne gêne pas pour les voir. Elle est en phase de nouvelle lune, ce qui est complètement logique le jour d'une éclipse de soleil. Bref, on ne la voit pas dans le ciel nocturne. Alors installez-vous confortablement et laissez vos yeux s'habituer à l'obscurité. Cherchez la constellation de Persée, ça vous aidera à trouver les Perséides qui tirent leur nom de cette constellation. C'est un essaim très abondant et brillant. Les meilleures nuits, on peut voir entre 50 et 100 météores par heure. Les Perséides pénètrent dans l'atmosphère de la Terre à 200 000 km/h. Et évidemment, si vous voyez des étoiles filantes, faites un vœu.